Bonsoir. On va voir qu'est-ce que votre autre a pensé par rapport à vous. Il a pensé que vous avez mis un nuage dans votre relation, vous homme-femme. C'est comme si la femme, elle représente aussi le côté émotionnel. Donc c'est comme si vous avez mis un nuage. Il ne sait pas ce que vous sentez. Et il pense que vous avez coupé la beauté de la relation. Il vous culpabilise, ou elle vous culpabilise d'avoir mis fin à la beauté de la relation. C'est comme si, en fait, il n'arrivait plus à voir le bon côté de cette relation parce que vous avez coupé la relation. Homme, femme, vous avez coupé cette relation à cause de gens qui ont trop parlé ou alors parce qu'il vous a trompé. Elle vous a trompé, il vous a trompé. Donc, vous avez mis fin à la relation à partir du moment que vous avez découvert qu'il était en train d'aller ailleurs ou alors à cause de gens qui ont trop parlé. Il pense que vous êtes quelqu'un de très spiritualisé et que cette spiritualité, elle arrive à voir tous les problèmes autour même si vous ne voyez pas et c'est votre chance. C'est comme s'il se disait, oui, je la culpabilise, mais bon, c'est vrai que aussi elle se disait, oui, c'est de sa faute, mais bon, c'est vrai que je suis pas bien. Il ou elle a conscience qu'il n'est pas bien. Et il ne voit pas de solution dans cette relation. Asa, je sais que tu n'es pas content aussi avec ce tirage. Mais maman ne va pas ouvrir la porte. Il pense que, voilà, cet amour a été cassé. Il pense que vous ne sentez plus rien pour lui. Que, voilà, l'amour que vous avez eu est parti loin en bateau. En tous les cas, il se sent pas sûr du tout de votre amour, à cause de cette tour qui a cassé. Donc c'est comme si tout a été cassé. Et en fait, il pense que vous êtes très protégé. C'est comme s'il se disait, bah, en fait, c'est une personne qui est tellement protégée que rien ne peut lui arriver. Elle peut avoir tous les problèmes dans sa vie, qu'elle arrive toujours à s'en sortir. Il peut avoir tous les soucis dans sa vie, il va toujours réussir à s'en sortir. Parce que vous avez le soleil. Ça peut aussi représenter qu'il pense que vous êtes, ou elle pense que vous êtes orgueilleuse. Donc, en fait, il sait que vous êtes quelqu'un d'action. Vous attendez pas que les choses elles arrivent dans votre main. Et donc, il se auto-sabote parce qu'il se dit comment je vais arriver à côté de cette personne qui est si orgueilleuse, qui est si orgueilleux, ou alors comment je vais arriver à côté de cette personne qui arrive à se débrouiller tellement bien seule. Qu'est-ce que je vais lui offrir? J'ai rien à lui offrir. Donc, il pense que même une amitié, ça ne serait pas possible avec vous parce qu'il s'est tellement auto-saboté, ou elle s'est tellement auto-sabotée qu'il voit que votre amour, en fait, a été crucifié. C'est comme si dans cette passion, il y avait beaucoup de lourdeur. Ou alors, il pense que cette passion, elle est bénie parce que vous êtes c'est comme un karma. Mais ben, les karmas, ils sont pas toujours bien. Mais bon, il se dit, bah, on est des âmes sœurs. Ou elle se dit, on est des âmes sœurs. Je suis vachement amoureux d'elle. Je suis vachement amoureux de lui. Mais il y a cette croix que je porte, horrible, que je sais plus quoi faire. Donc, elle voudra plus de moi. Il voudrait plus de moi. Ou alors, bah, cette croix est tellement horriblement lourde que ça met un poids dans notre passion. Ou alors, je suis passionnée par elle et je pense que c'est quelque chose de divin. Adapté à votre histoire. Je ne sais pas qui vous étiez dans la vie de cette femme ou de cet homme. Il pense que vous avez trompé, ou elle pense que vous avez trompé cette passion à partir du moment que vous avez mis fin à cette relation. Et comme vous lui avez trompé, bah, ça lui met... C'est comme si vous... Chut! Gâtez! Para! Non! C'est comme si, en fait, vous lui avez trompé et que, à cause de cette tromperie, bah, vous vous êtes divorcé. Ou alors, il pense que comme ou alors elle pense comme il y a une tromperie, bah voilà, et ils se sont trompés. Elles se sont trompées par vous.
Mais ce que je vois ici, c'est plutôt lui qui a, ou elle, qui a fait quelque chose que, en fait, vous êtes séparés, vous êtes divorcés. Si vous n'êtes pas marié et qu'il n'y a pas de papier, bah, il pense que il y a un problème en justice à cause d'une tromperie. Elle a un problème en justice à cause d'une tromperie. Il pense que votre alliance a été écrite dans les étoiles. Il pense que votre alliance est la solution pour ses soucis. Mais il ne sait pas comment venir vers vous. Elle ne sait pas comment venir vers vous parce que pour lui, en fait, ce qu'il voit de vous, ce qu'elle voit de vous, qui me regardez, c'est que votre histoire est finie. Et que vous lui faites plus confiance du tout. Homme ou femme, vous lui faites plus confiance du tout. Donc ça lui apporte énormément de lourdeur, il ne sait pas quoi faire. En plus, il y a énormément, elle a énormément de désirs sexuels. Mais elle fait rien, il fait rien, il ne vient pas vers vous parce qu'il y a des gros soucis, parce que tout ça c'est pour lui très lourd. Il est très, elle est très toxique envers cette fin de relation. Il est très toxique envers cette fin de relation. Mais il va quand même vous écrire. Elle va quand même vous écrire. Et dans ce message, elle ou il va vous dire que vous lui avez trompé, que c'est votre faute, que c'est fini. Il va vous attaquer avec des mots méchants en disant que vous êtes quelqu'un de mauvais, malgré qu'il vous aime. Hein, parce que, voilà, il y a la tendance, elle a la tendance à choisir toujours le chemin du petit gamin. Non, c'est lui, j'ai pris mon gâteau, je fais pipi au lit. Slash, je fais pipi au lit. Et... Aïe, aïe, aïe. Et donc, en fait, il va quand même, au milieu de toutes ces accusations que elle ou il va vous faire par cette lettre, qui a un message probablement par Internet, il va vous dire qu'il y a quand même envie de sortir avec vous, de recommencer quelque chose avec vous. Il va vous demander de faire un choix, mais il va quand même vous attaquer un petit peu, vous mettre la faute à tout, parce que c'est quelqu'un qui est très orgueilleux et qui pense qu'il est au matériel. Elle ou lui, il pense qu'il est au matériel, et son entourage aussi. Donc, il va te parler d'un problème avec sa lignée paternelle, parce que la santé du père ne va pas bien, ou alors à cause d'un problème de santé, ils ont beaucoup de problèmes. Et que dans sa maison, ça va pas du tout, parce qu'il y a la dépression totale. Si c'est pas sa maison, c'est les structures de la famille a complètement cassé depuis que quelqu'un est malade. Et la carte de la montagne, ça parle de la lignée paternelle. Et la carte de l'arbre parle de la santé. Donc la lignée paternelle ne va pas bien, ce qui fait que, donc il y a un problème de santé, ce qui fait qu'il y a un manque de structuration dans la maison, parce que la lignée paternelle, c'est celle qui normalement est censée amener, apporter le bien-être financier et matériel de la maison. Donc cette personne, elle va vous chercher aussi parce que forcément, ça va pas du tout au niveau financier. Donc elle va venir vers vous pour vous parler que elle a besoin d'aide, il a besoin d'aide. Je juge pas. Hein. S'il y a quelqu'un qui est malade, c'est tout à fait normal. En plus, si vous êtes un homme, il va essayer de venir un peu, ou elle va essayer de venir un peu solaire. De venir libre, de venir... il va essayer de se jeter et de vous dire qu'il a mis de l'eau dans son vin pour comprendre pourquoi vous êtes séparés. Ouais, elle va vous dire j'ai mis de l'eau dans mon vin. Qu'il a étudié son spiritualité, elle a étudié son spiritualité pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé envers vous, avec votre relation. Que vous êtes la personne qui lui a guidé, qui l'a guidé à aller vers à ce changement, parce que en fait, depuis que tout a cassé et que tout est devenu un peu un enfer, il est devenu obsédé par cette relation qui finalement finit et qui vous trouve très sage par rapport à votre spiritualité et il vous trouve vraiment très forte.
et il a envie de recommencer quelque chose et que cette roue elle tourne pour débuter un nouveau cycle.